On termine par la question de ce week-end et de ce lundi, une question Oui, sur une actualité tragique cette fois, c'est la question des naufrages en Méditerranée, qui fait encore l'actualité ce oui, un nouveau matin. bateau encore. Oui, un nouveau bateau en perdition depuis hier. On a aussi le bilan du bateau qui a fait naufrage dimanche de 800 morts au total. Alors cette actualité oblige l'Union européenne à réagir. Il y a un sommet extraordinaire qui est organisé notamment jeudi. On a envie de vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut être plus souple sur l'immigration, ouvrir plus nos frontières? Il y a Martin Schulz, que vous connaissez bien puisqu'il est le président Oui. du Parlement européen, vous avez été députée européenne, qui dit qu'il faut revoir toute la politique d'asile en Europe. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Oui, mais enfin, il faut déjà se poser la question de l'amont. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là? C'est quand même le drame de le fait que la Libye n'est plus un État, que c'est devenu une pétaudière généralisée, ce qui se passe en Syrie. Donc, moi, je ne suis pas pour dire, je vais peut-être vous choquer, que la responsabilité de l'Europe, elle est dans le fait que la tragédie fait que ces bateaux sombrent. Certes, on peut essayer de faire mieux, d'aller les récupérer. Je pense que là-dessus, On est en 2015 tout de même, des on va bateaux faire qui des coulent choses. en On va faire des Méditerranée choses. sans qu'on fasse rien, c'est assez étrange du point de vue C'est-à-dire même que l'opération moderne de la chose. l'opération Triton est beaucoup moins bien que l'opération précédente qui permettait effectivement de sauver beaucoup plus. Mais à mon avis, notre responsabilité à nous, Européens, elle est surtout en amont. C'est-à-dire dans l'évolution de ces pays. Et on ne résoudra rien en ne s'occupant que de l'aval. Je pense que c'est déjà de nous poser les questions de notre positionnement politique sur ce qui se passe, ce que nous faisons pour la Syrie, ce que nous faisons en Libye, ce que nous faisons dans tous ces pays-là. Alors on peut se reprocher d'avoir fait un certain nombre de choses, mais le passé est le passé. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. La meilleure réponse à tout cela, c'est d'avoir des pays dans lesquels le développement économique est un fait et dans lesquels les gens restent. Jean-Louis Borloo a raison Oui, d'insister sur le développement mais énergétique il a de l'Afrique. complètement C'est raison. la clé Mais je de pense la que, solution. bien sûr, parce que voyez-vous ce paradoxe incroyable. Quand vous regardez les grandes prévisions, on vous dit le grand continent du XXIe siècle, c'est l'Afrique. Là où les gens investissent aujourd'hui, c'est l'Afrique. C'est là où ça va se passer. Et dans le même temps, vous avez cette situation abominable où vous avez des milliers de gens qui se disent je n'ai aucun avenir dans ce continent, il faut que je parte. Bon, il y a quand même un paradoxe quelque part. Donc bien sûr qu'il faut, sur un plan humain, faire tout ce qu'on peut pour sauver les vies humaines, bien sûr. Mais c'est avant que ça se passe, c'est en amont que ça se passe, c'est dans nos investissements, c'est dans le fait que les 0,7% d'aide au développement, qu'on ne paye même pas, ne suffisent pas à faire ce que l'on a besoin de faire aujourd'hui en Afrique pour que cette situation ne demeure pas ce qu'elle est aujourd'hui.